Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast pour les entrepreneurs et indépendants qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances en communication visuelle. Moi c'est Margot, je suis graphiste illustratrice en freelance depuis bientôt 5 ans. Dans cette émission, je te partage des conseils courts et pratiques pour comprendre les rouages du graphisme et plus globalement, t'aider à gérer toi-même tout ou partie de ta communication. Tu pourras apprendre à optimiser tes outils et supports, à mieux valoriser ton engagement à travers ton univers graphique ou tout simplement gérer ta communication de façon simple et sereine au quotidien. Et comme je crois fermement en une communication et un graphisme responsable, je te partagerai aussi des astuces pour réduire l'impact de ta communication sur l'environnement et l'humain. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Dans le tout premier épisode, je te donnais des conseils pour la création de ton premier logo et ton univers visuel. Je n'ai pas oublié les entrepreneurs déjà bien lancés dans leur projet et dont l'identité aurait plutôt besoin d'être actualisée, retravaillée. Car la refonte d'une identité, c'est une étape tout aussi importante que sa création. C'est parfois même un petit peu plus délicat. Si c'est ton cas, je te propose de commencer par un petit check-up santé de ton identité pour savoir si elle est toujours au top de sa forme et donc capable de représenter efficacement ton projet. On commencera donc par voir 4 points importants qui peuvent motiver un besoin de refonte. Si tu ne penses pas avoir besoin d'une refonte de ton identité dans l'immédiat, ça peut quand même te donner une idée des signes de faiblesse à repérer au fil du temps et donc te permettre d'anticiper un besoin d'évolution. Et en deuxième partie, après t'avoir partagé un retour d'expérience sur les missions de refonte que j'ai pu effectuer, on finira par voir comment tu peux anticiper, préparer et accompagner ce changement si tu décides de sauter le pas. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Ton identité visuelle n'est pas éternelle. Elle prend de l'âge, comme toi, comme moi. À cela de près qu'on estime la durée de vie d'un logo à environ 10 ans. Une durée de vie qui peut bien sûr être réduite en fonction des qualités initiales du logo, son intemporalité, sa fonctionnalité, sa pertinence. En tout cas, je ne t'apprends rien quand je te dis que son identité visuelle doit évoluer avec ton entreprise. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle une refonte ou rebranding. Ça va permettre non seulement d'actualiser ton identité, mais aussi de repositionner ta marque et lui donner un nouveau souffle. Mais qu'il s'agisse d'opérer un virage radical, voire de changer de nom ou simplement d'effectuer un léger relooking, le tout c'est d'abord de savoir pourquoi. Pourquoi ton identité a-t-elle besoin d'être actualisée ? Il faut identifier la source de ce besoin parce que c'est ça qui va orienter toute la réflexion autour de cette refonte. Et donc, ce qui va te permettre de faire passer ton image au niveau supérieur. Améliorer, retravailler, optimiser, elle ne pourra que mieux t'accompagner pour valoriser ton entreprise. Cette première partie, elle va permettre d'identifier tes motivations pour qu'ensuite, on puisse voir quels pièges éviter et quels leviers utiliser pour réussir la refonte de ton identité. Je vais donc te poser 4 questions qui, pour moi, représentent les piliers majeurs qui impliquent une évolution de ton identité. La première chose, c'est tout simplement de se demander si ton identité reflète bien ton activité actuelle, ce que tu offres, qui tu es. C'est la question évidente à se poser, bien sûr, parce que ton activité a forcément évolué depuis ton lancement. Il se peut que ton identité soit devenue moins pertinente au fil du temps. Et je ne parle pas uniquement de ton activité au sens propre, ce que tu vends, ce que tu offres. Rappelle-toi, si tu as écouté l'épisode 1, sinon je t'invite à le faire, ça peut être parfait en complément de cet épisode, on a vu qu'une identité visuelle ne doit pas forcément traduire littéralement ce que tu fais en tant qu'entrepreneur. La preuve, c'est que Mac ne vend pas de pommes. Tu as peut-être décidé de créer un univers qui représente qui tu es en tant qu'entrepreneur ou la valeur ajoutée de ce que tu proposes. Ou au contraire, tu t'es plutôt attardé davantage sur la communauté que tu touches, en mettant en avant un positionnement ou des valeurs fortes. D'ailleurs, ce qui peut souvent arriver chez les auto-entrepreneurs, c'est la fameuse question de utiliser son nom propre ou bien un nom de marque. Alors peut-être que tu veux effectuer un changement justement pour renforcer ton image de marque, et puis parce que passé les débuts, tu te sens plus confiant, confiante dans ta posture d'entrepreneur, donc tu préfères abandonner, entre guillemets, ton nom, prénom pour un nom plus officiel, on va dire. Moi, personnellement, je me suis posé cette question et ça sera peut-être un choix que j'aurai à faire prochainement parce qu'en me lançant, je me sentais pas assez à l'aise et légitime pour me vendre en tant que Margot Averti. Donc, j'ai trouvé un nom pour mon entreprise et aujourd'hui, je trouverais peut-être plus pertinent de ne plus l'utiliser justement et revenir à mon nom. À l'inverse, peut-être que tu as commencé à travailler avec ton nom et que maintenant que ton entreprise se développe, tu préférais avoir un nom différent pour ton entreprise. Et puis, au-delà d'une mise à jour, à proprement parler, peut-être que ce sont les retours que tu as reçus sur ton identité, ton logo ou ton univers graphique qui te font dire qu'il y a un décalage. Si les réactions que produisent ton identité sur ta cible notamment sont vraiment discordantes par rapport à l'image que tu as envie de dégager, c'est clairement le signe qu'il faut revoir tout ça et ramener ton identité vers un univers plus pertinent. Et d'ailleurs, ça nous amène à notre deuxième question.
Est-ce que ta cible ou les personnes que tu souhaites toucher se reconnaissent dans ton univers? Si les retours que tu reçois sont plutôt négatifs, ou en tout cas à côté de la plaque par rapport à l'image que tu aimerais partager, ça peut nuire indirectement ou non à ton activité. Et même si tu peux être attaché à ta marque, ton logo ou même une couleur en particulier, c'est hyper important de te montrer à l'écoute de ces réactions. Et c'est pas toujours facile d'être objectif et d'analyser ton identité avec un œil neuf quand tu l'utilises depuis des années, qu'elle a fait naître et connaître ton projet, que tu l'as peut-être créé toi-même, que tu sais ce qu'elle représente. Mais il est très très important que tu te mettes à la place de ton cœur de cible si tu veux que cet univers les interpelle, les touche et t'aide à diffuser ton message et tes valeurs auprès d'eux. Alors si c'est le cas, pas de panique, ça se rectifie tout ça. Si ça se trouve, c'est juste que ton univers graphique a mal vieilli, qu'il est un petit peu obsolète et donc forcément, à côté des concurrents qui ont une identité plus récente, ça dénote quoi. Toi-même, je suis sûre, quand tu veux acheter quelque chose sur Internet, si le site il a l'air de dater de Windows 95, tu préfères regarder s'il n'y en a pas un qui fait la même chose et qui a l'air un peu plus frais. C'est pareil aussi pour une boutique physique. Si l'endroit a l'air un peu décrépit, ringard, tu te poses des questions. Parce que oui, je parle pas du charme vintage qu'on voit partout, mais bien d'une boutique hors d'âge un peu ringardos. À partir du moment où le travail sur l'image a été délaissé, ça renvoie un mauvais message. Est-ce qu'ils sont encore actifs? Est-ce que l'activité se porte bien ou pas? Si le problème ne vient a priori pas de là, peut-être que l'univers il a été mal défini au départ et du coup, il n'est pas assez reconnaissable. Il se fond un peu dans la masse. Il ne parle pas à grand monde. Ou au contraire, c'est qu'il est trop marqué et finalement, il exclut certaines de tes cibles en envoyant le mauvais message. En tout cas, si tu te reconnais dans ce point-là, ton objectif de refonte sera de mieux cibler les goûts et les attentes esthétiques de ton cœur de cible pour qu'il puisse s'identifier dans l'univers que tu lui proposes. Parce que s'il n'interpelle pas du tout ta cible, celle-ci aura évidemment tendance à se tourner vers une autre marque, un autre entrepreneur. Et c'est malheureusement vrai, même si tes produits ou tes services correspondent pourtant bien à ce qu'ils cherchent. Donc raccrocher un petit peu les wagons, ça te permettra de rassurer un potentiel futur client et lui donner envie de se tourner vers toi plutôt qu'un autre. Parce que ton identité visuelle, au-delà de créer un sentiment d'appartenance, une attirance, une connivence avec ta cible, elle est là aussi et surtout pour rassurer une personne qui ne te connaît pas, qui découvre ton activité et qui a besoin d'un minimum de repères pour passer à l'action de l'achat. La troisième question, elle va un peu compléter la deuxième, puisqu'il s'agit de se demander si ton identité se distingue suffisamment dans ton paysage concurrentiel. Alors à moins que tu sois vraiment dans une niche où tu es le seul ou la seule à faire ce que tu fais, il y a fort à parier que ton secteur a de nombreux concurrents et en voit de nouveaux arriver régulièrement. Et peut-être que tu trouves que ton identité se fond trop dans la masse. Alors, soit parce que les codes visuels que tu avais intégrés dans ton identité au départ sont aujourd'hui utilisés un petit peu par tout le monde, soit parce que tu souhaites aujourd'hui te différencier davantage, opter pour un univers plus tranché ou plus original. Dans ce cas-là, retravailler ton identité, ça peut être un bon moyen de te détacher du lot et chercher à valoriser davantage ce qui fait ta différence ou ta valeur ajoutée par rapport à l'entreprise d'à côté. Si tu bénéficies en plus d'une antériorité, d'une bonne base de clientèle, d'une petite notoriété, c'est encore mieux. Parce que tu as effectivement plus de liberté pour aller renforcer ton univers et pourquoi pas explorer des codes visuels, un univers graphique plus évolué en quelque sorte. À une autre échelle, c'est un petit peu ce que font certaines grandes marques. Plus elles sont connues, moins elles utilisent de fioritures pour signer leur identité, comme Nike par exemple, dont le swoosh vit très bien tout seul. Ou même Desigual, donc ça c'est une marque bien connue justement pour affirmer et afficher sa différence. On sait qu'en général, ou on adore ou on déteste Desigual, il y a rarement d'entre-deux chez les gens. La marque s'est carrément offert le loisir de renverser son nom à l'envers, donc le nom est en effet miroir sur le logo, chose qu'on peut se permettre clairement quand on est Desigual et qu'on joue le jeu jusqu'au bout. En tout cas, retravailler ta marque pour mieux te démarquer, c'est aussi envoyer un message fort. Tu montres que tu es à l'écoute de ton secteur, du marché, des attentes des utilisateurs, et tu sais aussi te remettre en question pour continuer à progresser. Alors après, tu peux aussi te retrouver concerné par cette question si tout simplement ton entreprise s'est développée, une nouvelle offre que tu proposes te permet d'approcher une nouvelle clientèle ou un nouveau marché, si tu commences aussi par exemple à vendre des produits ou des services à l'étranger. Là encore, c'est une raison tout à fait valable pour envisager une refonte afin de mieux correspondre à ce nouveau secteur, à ces nouveaux marchés. Que ce soit parce que le design de ton logo ou des couleurs, des symboles utilisés soit un petit peu moins pertinent et adapté pour des personnes d'autres pays, d'autres cultures, ou justement pour renforcer peut-être la nationalité de ton entreprise, parce que c'est peut-être un atout de taille pour ces personnes-là. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas en jouer davantage dans une identité plus adaptée, tout en continuant à s'adresser à une clientèle locale qui te connaît déjà un peu.
Enfin, la dernière question, elle s'attache davantage à un problème fonctionnel, à savoir est-ce que ton identité est toujours adaptée à ta stratégie de communication. Tu as dû, à ton lancement, créer une identité qui répondait à tes besoins du moment. Et du coup, tu es peut-être sous-équipé aujourd'hui. Par exemple, si tu commences à faire des événements, et que tu n'en avais jamais fait avant, ou si tu lances ton premier site internet, peut-être que de nombreux éléments vont commencer à te manquer pour être bien outillé, ou en tout cas, ceux que tu as ne sont pas super optimisés. Ce que je vois beaucoup aussi, c'est ce que j'appelle des identités patchwork. C'est par exemple une entreprise qui s'est lancée avec un logo et à la rigueur quelques éléments visuels basiques autour, et qui n'est jamais passée par la case prestataire avec la création d'un univers complet et sur mesure. Du coup, on a ajouté des éléments un petit peu au fur et à mesure, mais de façon tellement sporadique que ça manquait beaucoup d'harmonie, de coordination, de cohérence finalement. En tout cas, on arrive à une identité qui finalement n'en est pas vraiment une, parce qu'elle n'a pas été pensée dans sa globalité. En réalité, là, peu importe vraiment la raison précise, si ton identité et les éléments qui la composent deviennent difficiles à exploiter, c'est le signe qu'il vaut mieux la retravailler et la réfléchir en fonction de tes besoins actuels. Et pour être sûr de te confectionner une identité aux petits oignons, fonctionnelle et parfaitement adaptée à tes besoins, je te conseille d'écouter l'épisode numéro 2 qui va t'aider à axer ta réflexion en fonction de tes usages et tes objectifs. Tu l'as compris, à partir du moment où ton identité n'est pas simplement identifiable, compréhensible, exploitable, une bonne refonte est à envisager. Et ça peut faire un petit peu peur de se lancer dans ce projet parce que ça implique non seulement le travail de création, mais aussi l'implémentation de cette nouvelle image. Et pour illustrer à la fois ce qu'on a vu dans la première partie et faire la transition avec la deuxième, je vais te partager un retour d'expérience sur les missions de refonte que j'ai pu effectuer. Car bien souvent, je remarque les mêmes freins, les mêmes peurs chez les entrepreneurs qui souhaitent retravailler leur identité. Et je pense que je suis pas la seule graphiste qui rencontre ces situations, au point que si je recevais 1 € à chaque fois que j'entendais les phrases que je vais te dire, à l'heure qu'il est, je serais en train d'enregistrer mon podcast sous les cocotiers. S'il y a une phrase que j'ai déjà entendue maintes fois, c'est « J'ai peur de perdre des clients s'ils ne reconnaissent plus mon logo ». Comme si tes clients, qui te connaissent, qui font déjà appel à tes services, qui en sont satisfaits en plus, allaient s'enfuir en courant parce que tu faisais évoluer ton entreprise. Je me moque gentiment là, mais c'est une fausse croyance qui est vraiment assez répandue. Ça peut se comprendre en réalité. Si tu utilises ton identité depuis longtemps, qu'elle a contribué à te faire connaître, tu peux avoir un petit peu peur du changement. Alors pour ça, plusieurs solutions. Déjà, qui dit refonte ne dit pas forcément changement drastique. Pas besoin de tout chambouler, de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Un bon rebranding, c'est parfois des petites modifications, des améliorations ici et là, une épuration, des petites retouches qui peuvent suffire à donner un coup de jeune à ton univers graphique ou le rendre plus fort. Parce que si ton logo était bien pensé au départ, qu'il était simple, mémorable, intemporel, compréhensible, il y a de fortes chances qu'il le soit encore, et que la base, du coup, soit bonne. Donc l'objectif, c'est pas de tout changer pour le plaisir. Il vaut mieux y aller en douceur si ton logo ne présente pas de problème flagrant ou qui affecte directement ta communication. Et puis on l'a vu, un rebranding, même léger, ça envoie plutôt un bon signal aux personnes pour qui il est pensé. C'est plutôt d'avoir une identité désuète et à côté de la plaque qui peut faire fuir de potentiels clients ou partenaires. D'ailleurs, c'était le problème rencontré par une cliente qui a fait l'appel à moi pour moderniser son logo cette année. Donc la fondatrice de cette entreprise, qui suivait le projet, mais sans en être la principale meneuse, freinait carrément des cas de fer pour faire des changements qui étaient pourtant nécessaires, parce qu'elle avait peur de perdre leur clientèle, leur image de cabinet spécialisé qui est dans le secteur depuis longtemps, etc., etc. D'ailleurs, son associé, qui m'avait contacté pour la mission, trouvait que le côté vieillissant et très classique du logo ne représentait pas du tout leur culture d'entreprise, des équipes qui étaient justement dynamiques et à la pointe de leur domaine, et renvoyait un mauvais message, à la fois aux jeunes candidats lors de recrutement, qui étaient un peu refroidis par cette image effectivement assez classique, assez tradie, et aussi face à leurs concurrents dans les réponses à appels d'offres auxquels l'entreprise participait. Donc on a rassuré la fondatrice et on a trouvé un compromis pour que les deux parties se sentent entendues dans le résultat final. Il valait mieux à ce moment-là opérer des petites retouches en douceur, une épuration qui permettait d'améliorer le logo, plutôt que forcer des modifications qui auraient pu certainement être avantageuses et bénéfiques, mais mal acceptées par toutes les parties concernées. D'ailleurs, cette anecdote, elle me fait penser à une autre phrase que j'entends très souvent dans les projets de refonte. Moi, je trouve que le logo, il est horrible, mais le directeur l'adore. C'est dur d'être d'accord en général, et c'est pour ça que bosser en freelance et être seul aux manettes, ça a quand même du bon. Mais cette phrase, elle soulève un problème tout simple que j'ai évoqué plus haut,
c'est qu'on a parfois beaucoup de mal à analyser de façon objective une identité visuelle qu'on a vue naître, ou même créée, qu'on a chérie, qu'on a eu sous les yeux quasiment tous les jours de l'année, pendant peut-être de nombreuses années d'ailleurs. Alors certains résumeront ça en disant « t'as de la merde dans les yeux ». J'irai pas jusque-là, mais je vais proposer 2 petites astuces pour contourner ce problème si tu te retrouves dans cette situation. La première, c'est tout simplement la communication. Si tu n'es pas le seul à décider, et puisque les émotions s'en mêlent souvent, il vaut mieux se rattacher à des critères rationnels et objectifs pour faire le petit check-up santé de ton identité visuelle, comme on l'a vu plus haut. Mais le tout, c'est d'essayer de vraiment peser le pour et le contre d'une identité, en laissant un minimum de côté ses goûts personnels. Parce que je le rappelle, une identité, c'est un outil pour mieux communiquer. Sa meilleure qualité, ce ne sera pas son esthétique ou son originalité, mais bien de remplir son job. Faire comprendre, faire connaître, faire aimer, faire adhérer. La deuxième solution, ce serait de faire appel à un prestataire externe. Je prêche pour ma paroisse, là, tu me diras, mais franchement, quand il est question de refonte d'identité, passer par un pro qui va avoir un œil neuf sur le projet, en plus de ramener sa créativité et ses compétences, peut grandement aider à prioriser les choses à faire et repartir sur un univers graphique efficace, complet et adapté à tes besoins. Sans compter que ça peut aider si justement tu travailles avec quelqu'un et que vous n'êtes pas d'accord sur le résultat attendu pour cette refonte. Enfin, la dernière phrase que j'ai sélectionnée pour ce trio magique, on aurait besoin d'un nouveau logo, mais juste le logo, parce qu'on refait notre site et il doit sortir dans 2 semaines. Alors, 2 problèmes en réalité dans cette phrase, j'ai un peu triché. D'abord, un projet de refonte, il faut l'anticiper. Sinon, il y a de fortes chances qu'il ne se réalise pas dans les meilleures conditions possibles. Si ça se fait à la va-vite et de façon incomplète, c'est même pas la peine en fait, autant attendre le bon moment. Quant à l'idée de retoucher juste au logo, mais pas au reste des outils de communication et des éléments visuels, c'est faire l'impasse sur le projet en lui-même. Ton identité ne se limite pas au logo. Et même si tu penses que parce que tes outils te sont familiers, que tu es à l'aise pour communiquer, et donc que tu pourras retravailler un petit peu ça au fil de l'eau, crois-moi, un bon scan de l'existence est quasiment obligatoire pour que la refonte soit efficace. Ça permet de faire un vrai tri déjà entre ce qui est nécessaire et superflu, entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc dans une logique de simplicité et puis de réduire un petit peu l'impact de ta communication, ça peut être intéressant. Et puis encore une fois, ça permet d'optimiser et ou de créer des éléments pour ton identité qui sont fonctionnels et parfaitement adaptés. Du coup, ils vont durer. Sans compter que, dans le cas d'une refonte, il n'y a pas seulement le temps de création à prendre en compte, mais aussi d'implémentation sur tes supports existants, tes comptes de réseaux sociaux, ton site internet, etc. Et ça prend du temps. Ma solution pour anticiper ta refonte, c'est d'abord de repérer les signaux de faiblesse que pourrait présenter ton identité au fil du temps. Pour ça, encore une fois, tu as le petit check-up du début de l'épisode. Et en plus de ça, il peut être bon de te tenir au courant de l'actualité. Que ce soit l'actualité de ton secteur, qui, en fonction de ce dans quoi tu travailles ou ce que tu vends, peut avoir vraiment de nouvelles opportunités ou au contraire contraintes à intégrer en matière de régulation, de communication. Donc c'est bien de te tenir au courant afin d'éviter de te faire prendre de court par un changement nécessaire. Et puis il peut être judicieux aussi de te tenir au courant des tendances en matière de communication en général. Par exemple, un nouveau média qui apparaît et qui pourrait être intéressant pour te faire connaître, ou une nouvelle fonctionnalité sur un réseau social que tu utilises beaucoup pour communiquer. L'objectif, c'est juste d'être un petit peu à la page et anticiper des virages importants plutôt que devoir rattraper le train en marche. Et enfin, comme on a vu, il faut que tu restes à l'écoute de ce que font tes concurrents ou de nouveaux arrivants et surtout, ton cœur de cible et ta communauté. Pour finir, sache que anticiper un projet de refonte et donc te laisser du temps pour le réaliser, c'est aussi et surtout t'offrir une facilité de communication parce que tu vas pouvoir créer un effet d'annonce et d'attente autour de cet événement particulier. Et oui, il faut bien communiquer autour de cette évolution. Le mieux, c'est donc de se laisser un peu de temps d'avance et choisir un événement marquant pour toi ou pour ton entreprise. Une date anniversaire de la création, par exemple. Ou le passage d'un cap comme la 1000e commande sur ton site ou que sais-je. Une nouvelle offre, un agrandissement de ton entreprise. Ça peut être aussi l'occasion pour te rapprocher de ta communauté, de tes clients ou de tes collaborateurs, en leur présentant ta nouvelle identité ou bien même en les impliquant dans ce processus. Choisis bien sûr une manière de faire à ton image et surtout, sois fier de cette nouvelle identité parce qu'elle marque le passage de ton activité vers un niveau supérieur, vers de nouvelles aventures et c'est ça le plus important. Je crois que j'ai partagé ce qui me semblait être le plus important si tu veux t'attaquer à un projet de refonte d'identité. En tout cas, s'il y a vraiment une chose à retenir,
c'est que ton identité, elle est vivante. Elle vit et grandit avec toi, avec ton projet. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'avoir changée, muée, si tu veux qu'elle soit un vrai levier pour développer ta communication et ton auto-entreprise. Le tout, c'est d'avoir une motivation et un objectif clair pour mener à bien ce projet, qui se prépare à l'avance si tu veux le réaliser sereinement. N'hésite pas à m'envoyer des questions sur cet épisode ou les autres, ou même un sujet que tu aimerais voir abordé dans ce podcast. Pour ça, tu peux me contacter via mon site internet chicadibou.com ou le compte Instagram de Ciel mon graphiste. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, fais-en profiter les autres ou bien partage-moi tes réactions. À bientôt!